Merci d'être au rendez-vous de l'Info Soir sur Canal 3 Bénin. Enfin, des résultats pour les communales annoncés pour être publiés ce soir. La Commission électorale nationale autonome s'active à dévoiler les noms des prochains conseillers communaux et municipaux plus de 15 jours après le déroulement du scrutin. Ambiance au siège de l'institution dans cette édition. Des producteurs lèvent un verre pour célébrer les performances agricoles de ces 10 dernières années. Ils ont étalé toutes les avancées enregistrées dans chacune des filières sous l'impulsion du chef de l'État en reconnaissance des actions menées. La rencontre de Barriénou lance la course pour la continuité avec Ouadani. Contribution des seniors au savoir scientifique dans un meilleur état de santé. Une conférence scientifique internationale de gérontologie s'est ouverte hier à l'université d'Abomey-Calavi pour la cause. C'est une première avec les fêtières des universités du troisième âge. La Commission électorale nationale autonome annonce la publication des résultats provisoires des communales du 11 janvier dernier pour ce soir. La Sénat fait l'objet de toutes les attentions depuis cette information portée aux médias en début d'après-midi. L'attente du verdict des urnes de ce scrutin tenu au même moment que les législatives a duré plus de 2 semaines. Virgile Arrolegnon sera en direct du siège de l'institution à Cotonou avec nous dans ce journal. Le député Justin Abodjete n'a jamais démobilisé les partisans de l'Union progressiste Le Renouveau contre le parti. Démenti formel ce week-end à Dongbo des candidats de la formation politique au communal dans une adresse à l'opinion publique pour arrêter la campagne d'intoxication. Les allégations qui fusent dans la presse et relayées par des publications sur la toile sont des entreprises de discrédit de leurs leaders, comme ils ont appelé le député de la 20e circonscription électorale. Il n'a pas demandé de voter pour un autre parti pour prendre une quelconque revanche lors des législatives du 11 janvier dernier, ont réaffirmé les conférenciers. On écoute leur déclaration. Nous, les candidats aux élections communales des 6 arrondissements de Dangbo, à savoir Beko, Deken, Khetikwedome, Kesunu, Khosi et Zungay, faisons cette sortie pour apporter un démenti formel contre ces supputations et condamnons avec la dernière rigueur cette campagne de chantage, d'intoxication et de diffamation contre notre leader, le buffle de la vallée, et qui vise à ternir l'image légendaire de celui-ci. Les accusations portées contre lui sont fausses et sans fondement. Les résultats prochains, qui seront proclamés par la Sénat, finiront par clouer le bec à ces détracteurs sans foi ni loi. À toutes fins utiles, ces appuis financiers aux 6 arrondissements précités de Dangbo et partout d'ailleurs pendant cette période électorale sont importants et ont permis d'obtenir des résultats que nous attendons en faveur de l'UPR. L'honorable député Abodjete Justin est un homme intègre, respectueux des lignes politiques de son parti UPR, dont il est membre fondateur. Nous ne pouvons pas laisser des rumeurs et des mensonges ternir son image. Les acteurs des filières agricoles, eux, dans la Donga précisément, dressent le bilan des actions menées dans ce secteur sous la gouvernance de Patrice Talon. Les travaux tenus à la ferme Issoana dans l'arrondissement de Barriénou, commune de Djougou, ont été dirigés par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. L'occasion est aussi saisie par ces acteurs pour officiellement lancer cette plateforme dédiée à la poursuite des réformes courageuses, disent-ils, avec le soutien au duo Ouadani-Talata. On aura les précisions de Abdou Sabi Idrissou dans les prochaines éditions. Un officier général et un autre officier supérieur de l'armée béninoise changent de statut. Le général de division Abou Issa est désormais général de corps d'armée et le colonel Faïzou Gominan, lui, est promu au grade de général de brigade. C'est en reconnaissance à leur dévouement et au don de soi pour la paix et la sécurité au Bénin.
La cérémonie de port de galon s'est déroulée hier au ministère de la Défense nationale. Reportage. Une revue de troupes pour célébrer 2 officiers supérieurs des forces armées béninoises. L'instant est solennel, empreint de rigueur militaire qui donne le ton d'un instant dédié à l'excellence, à l'engagement et au mérite au sein de l'armée. Le général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, est désormais promu général de corps d'armée en reconnaissance d'un parcours marqué par le commandement, la loyauté et le sens élevé du devoir. À ses côtés, le colonel Faïz Gomina, le patron de la garde nationale, est élevé au grade de général de brigade. Officier aguerri, il s'est illustré notamment comme commandant de l'opération Mirador, engagé dans la lutte contre le terrorisme au nord du Bénin. Vos promotions sont aussi la reconnaissance des mérites de vos subordonnés. Elles adressent un message à l'ensemble de nos soldats. La discipline, la loyauté et la compétence conduisent à l'excellence. Courage, rigueur et professionnalisme. Ces valeurs cardinales résument le parcours de ces 2 hauts gradés. Des qualités qui ont trouvé toute leur expression lors des événements du 7 décembre dernier, où leur leadership et leur sang-froid ont permis de faire échec à une tentative de coup d'État, préservant ainsi la stabilité et la cohésion des forces de défense. Moment de gratitude et d'engagement. Donc c'est l'occasion pour moi de témoigner dans un premier temps toute ma reconnaissance au président de la République, chef suprême des armées, mais également à tout le peuple béninois en leur témoignant une fois encore ma loyauté qui ne souffrira d'aucune fissuration. À travers ces promotions, la hiérarchie militaire consacre non seulement des hommes, mais aussi une vision. Celle d'une armée républicaine disciplinée et résolument engagée pour la défense de l'intégrité territoriale. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires croissants, notamment la menace terroriste aux frontières nord, le Bénin réaffirme sa détermination à renforcer ses capacités de défense et à compter sur des hommes d'expérience pour garantir la sécurité des populations et la paix sur l'ensemble du territoire national. L'ANAGEM, Agence nationale de gestion des marchés, ouvre officiellement le nouveau marché de Kokokodji. Cet espace marchand, construit au standard moderne, est le 20e du genre, mis en exploitation par l'agence gouvernementale. Les anciens occupants du marché du bord de bitume sur la voie inter-État Cotonou-Lomé y ont été relogés pour la plupart. L'inauguration de ce matin a eu lieu en présence de la ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des ministres conseillers membres du gouvernement. Les autorités communales et locales étaient aux côtés de ces femmes du marché en ce jour de lancement. Voici les caractéristiques de l'infrastructure mise en service, expliquées ici par la directrice de l'ANAGEM. Le nouveau marché de Kokokodji s'étend sur une superficie de 10 hectares, dont 2,8 hectares aménagés, et comprend 12 secteurs d'activité distincts. Il offre aujourd'hui 1839 espaces de vente, répartis notamment comme suit. 197 boutiques, 1444 étals primeurs, 85 étals poissonnerie, 6 restaurants avec servitude terrasse, 5 étals boucherie, 6 étals écailleurs, 28 espaces semi-gros, 5 espaces gros, 42 espaces animaux vivants, 5 espaces plumeurs et 16 espaces moulins. Au-delà des espaces commerciaux, le marché est doté d'infrastructures modernes, des bureaux administratifs, des installations sanitaires, une infirmerie, un dispositif de sécurité incendie, un parc de stationnement. Ce marché n'est pas seulement un ensemble de bâtiments. Il est désormais un véritable pôle économique de proximité, un cadre structuré de production de richesse, de dignité et de cohésion sociale. Dans vos plats, c'est un constat amer pour les amateurs de produits congelés. En ce début d'année 2026, le prix du poisson atteint des sommets.
Sur les étals des poissonniers ou en grande surface, le kilogramme du poisson chamcha ou de bar a bondi en quelques mois seulement. Cet aliment devient un luxe pour que seules les bourses les plus autorisées peuvent s'offrir. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin conduite par Florence Bossa a sillonné quelques poissonneries de Cotonou pour constater cette flambée. Suivons plutôt. 2100 francs CFA, le prix d'un kilo du petit chinchard, communément appelé Sylvie, passe désormais à 1600 francs CFA. L'augmentation se fait ressentir depuis quelques semaines à Cotonou et ses environs. Dans les points de vente de cet aliment, la réalité se vit très difficilement par les populations. En témoignent ces échanges auxquels nous avons assisté dans cette poissonnerie de Ménotin à quelques encablures du marché moderne. Dame Flora tente d'obtenir la réduction du coût du poisson qu'elle est venue acheter. Peine perdue, la vendeuse reste campée sur son tarif à son corps défendant. La cliente doit s'y faire si elle tient à préparer ce poisson pour sa petite famille. Si je prends 2000 francs pour pourquoi plat, et si je paye par là 1600, c'est 400, je vais prendre pour préparer la sauce. Toutes celles qui se succèdent ici subissent sans exception cette hausse remarquée sur le prix du kilo du poisson Sylvie. Le poisson est cher, c'est trop cher. On ne trouve plus au prix d'avant. Ma doléance est que ça revienne comme avant. À Cotonou, comme dans d'autres villes du Bénin, le chinchard est très prisé par les ménages. Du coup, cette hausse est difficilement vécue par les bonnes dames. Face à cette situation, les vendeurs sont aussi impuissants. Ils perdent de jour en jour de la clientèle avec à la clé une baisse drastique de leur chiffre d'affaires. A quitté 1100 francs pour 1600. C'est le moyen maintenant pour trouver ça, c'est à 2200, 2000. Donc du coup, bon, ça c'est depuis 1 mois, 2 mois comme ça que ça a commencé comme ça. Maintenant, ça fait aussi qu'on a de méventes. On a de méventes. Avant, même, ils sont nombreux à venir acheter poisson. Mais maintenant, comme ça a pris du prix, au moins 2 ou bien 3 personnes qui viennent acheter. Toutefois, clients et vendeurs nourrissent un brin d'espoir, celui d'une action des autorités pour un retour aux tarifs plus abordables comme par le passé. Communal 2026, comme promis, les échos de la Sénat dans cette édition. Virgile Akholeyon, vous êtes en direct. Bonsoir, quelles sont les nouvelles à Cotonou au siège de la Sénat? William, bonsoir. Nous sommes ici à la Sénat déjà. On note ici une ambiance totalement calme. Juste à l'entrée de la salle prévue pour abriter la proclamation des résultats, on voit quelques responsables côté administratif de la Sénat qui papotent, qui déambulent. L'ambiance est calme, je veux le dire. Il n'y a pas de grand moment qui indique que dans 10 ou 15 ou 30 minutes, ça va commencer. Ce qu'on peut noter qui rassure un peu, c'est que le dispositif média, côté média est en place. On note dans la salle une vingtaine, sinon une trentaine de journalistes qui attendent, qui ont déjà mis leur caméra en place et attendent juste que la Sénat lance la proclamation. Merci Virgile Akholeyon pour ces précisions. Merci aussi de veiller à nous donner toute l'actualité depuis la Sénat en ce qui concerne la proclamation de ces résultats. On est maintenant à l'université d'Abomey-Calavi où le bien-être des personnes âgées cristallise les débats. La première conférence scientifique internationale de gérontologie y a pris son envol hier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, à la manœuvre. L'Université du 3e âge du Bénin, de concert avec l'Association internationale des universités du 3e âge, le point de la cérémonie de lancement de l'événement qui rassemble des universitaires d'ici et d'ailleurs, avec Hugues Vinibé et Jocelyn Bariga. Du 26 au 27 janvier 2026, Abomey-Calavi arbore les attributs de capitale mondiale de la gérontologie. Ces assises interviennent dans un contexte où le mouvement des universités du 3e âge étend ses tentacules aux 4 coins de la planète, porté par l'Association internationale des universités du 3e âge, AIUTA. Depuis plus de 50 ans, l'AIUTA œuvre
à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en contribuant à la préservation et au développement de leurs facultés. Dans le monde, nous sommes maintenant dans plus de 86 pays sur les 6 continents. Il y a des centaines, si on prend la Chine, même des milliers d'universités du troisième âge dans le monde. Cela représente plusieurs millions d'étudiants seniors. La première conférence scientifique internationale de gérontologie s'ouvre également au moment exact où l'Université du troisième âge du Bénin souffle sa deuxième bougie. L'université du troisième âge, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a pris sa retraite qu'on ne doit plus, apprendre. Parce que apprendre, c'est maintenir son capital cérébral, c'est se donner de la vie. Depuis sa création, nous l'avons entendu, l'université du troisième âge du Bénin s'est imposée comme une initiative pionnière et inspirante. Les actions menées au profit de nos aînés démontrent que l'enseignement supérieur peut et doit s'ouvrir à toutes les générations. Le ministre en charge des Affaires sociales réitère l'engagement étatique au bénéfice des seniors. Je tiens à réaffirmer l'engagement de notre gouvernement à promouvoir un vieillissement digne, actif, sécurisé. Cela passe notamment par le renforcement du cadre légal de protection des droits des personnes âgées, le renforcement des politiques de protection sociale en faveur des personnes âgées. Cette conférence internationale est positionnée sous le thème « Développement de l'université du troisième âge en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ». Sur l'axe des logements sociaux à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, les terre-pleins centraux changent de fonction. Au cœur de cette artère, des familles improvisent des pique-niques, un moment de détente devenu une habitude par endroits. Pourquoi cet engouement? Nous vous proposons d'aller au cœur de cette plage, pas comme les autres, pour interroger aussi l'adéquation de ce lieu en tant qu'espace de loisirs. Voici le reportage. Ici, pas de sable, pas de vagues non plus. Pourtant, l'ambiance rappelle celle d'une plage. Nous sommes à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, sur la route des logements sociaux. Un axe moderne, bordé de terre-pleins centraux, devenu lieu de détente pour de nombreuses personnes. C'est le cas de ce groupe de jeunes venus profiter des lieux. On a trouvé que l'endroit est plus calme et on pourrait quand même passer un petit bout de temps ici. Comme eux, cet espace public attire de nombreux riverains. Mes apprentis et moi avons organisé une fête ici et nous avons décidé de venir passer de bons moments. Je suis venue ici pour me distraire un peu avec les enfants. Ici, c'est bon, c'est mieux. Parce qu'on veut aller à Cotonou maintenant, on va dépenser l'argent pour aller là-bas. Si on devait aller à Cotonou pour se distraire, cela engendrerait beaucoup de dépenses. Mais ici, c'est rapide et moins coûteux. Un moment de convivialité, loin du stress quotidien. Mais cette plage improvisée a ses limites. Le cadre séduit, mais tous restent unanimes qu'il peut être encore plus attractif. On appelle ici Petit Amazon. Donc moi je veux le statut Petit Amazon ici. Je ne sais pas si ça serait possible, mais si c'est qu'on peut encadrer ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime rester à l'air libre comme ça. On peut installer ou bien faire des bancs qu'on trouve dans les autres endroits. Déjà avec l'espace fête, on voit que ce n'est pas trop bien entretenu. Si on peut penser à créer des motifs de petits jardins, que l'éclairage soit au top niveau. Si on pouvait avoir des bons publics ici et des toilettes, ça nous fera vraiment plaisir. À Wedo, cet espace surnommé Petit Amazon n'est pas qu'un simple décor urbain. C'est l'expression d'un besoin réel, la nécessité d'espaces de loisirs de proximité. Journal terminé, merci de l'avoir suivi. Vous nous restez fidèles sur Canal 3 Bénin. À 20h, c'est l'info continue. Le thème de ce soir, vie des partis politiques. Quel avenir pour le Parti Les Démocrates? Delphin Gagana, analyste politique, et Paul Lano Deguénon de Bénin Web TV croisent leurs regards. Merci d'être avec nous.